demandé, j'ai dit à ma femme ce matin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me rassure. J'ai une certaine confiance, je ne sais pas d'où ça vient. Elle m'a dit seulement Amen. Et j'espère que cette confiance-là ne me décevra. Nous allons inviter le pasteur Jesse sans plus tarder. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer et pousser les pieds devant? Amen. Je suis vraiment dans la joie d'être là parmi vous ce matin. C'est vraiment une grâce que Dieu puisse permettre que je puisse m'adresser à un de ses enfants. Amen. Amen. Je dis bien à un de ses enfants. Amen. Et je bénis Dieu vraiment pour cela. Et je remercie également le pasteur Jean-Paul pour la confiance, donner la parole à une personne qu'on ne connaît pas. C'est une grande marque de confiance. Et je ferai en sorte de ne pas vous décevoir. Amen. Je remercie bien sûr mon jumeau, même si on n'a pas la même coupe de cheveux. Moi j'ai pas de cheveux. Mais je vous encourage tous d'avoir un frère sur lequel vous pouvez compter, surtout quand ça ne va pas. Je dis bien surtout quand ça ne va pas. Est-ce que nous pouvons chanter ensemble? Attire-moi à toi, Père, plus que jamais. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié, notre intimité. Seigneur, tu es mon désir. Et le désir de mon cœur. Ah bah je ne veux que toi. Non. Rien ne peut te remplacer. Oh, rien ne peut te remplacer. Sur le trône de mon cœur. Dans tes bras je suis rassuré. Ah bah Père, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Encore une fois, on va reprendre. Attire-moi ce matin. Ah bah je te prie. Attire-nous ton feu. Attire-moi à toi. Seigneur, c'est le souvenir de mon âme, plus que jamais. Ne me laisse pas. Attache-moi comme jamais auparavant. Je veux tout abandonner. Et restaurer cette intimité, cette amitié avec Dieu. Et restaurer notre amitié. Seigneur, je veux te dire ce matin que tu es mon désir. Je ne veux que toi, mes sources tu es mon désir. Tu es l'amour de ma vie, la passion de mon cœur. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras, uniquement dans tes bras. Dans tes bras je suis rassuré. Seigneur, je te prie, montre-moi désormais, montre-moi la voie. Montre-moi la qui voie me ramène à toi. Dans l'assemblée des rachetés, je veux proclamer ce matin que tu es tout pour moi. Oh Seigneur, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. C'est toi mon désir ce matin. C'est toi que je veux ce matin. C'est toi que j'invite dans mon cœur ce matin. C'est toi que je veux entendre ce matin. Oh Dieu, je viens m'abandonner à toi. Seigneur, me voici devant toi. Tu es tout pour moi. Tu es mon désir ce matin. Tu es celui que je veux. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parle à mon cœur. Mon frère, ma soeur, élève ta voix. Encore pendant quelques minutes. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. C'est toi que je veux.
Oh Dieu, entends nos voix ce matin. Entends notre désir ce matin. Seigneur, c'est toi que nous sommes venus chercher. Tu es tout, Seigneur. Tu as tout, oh Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien. Attire-nous à toi. Attire-nous vers ta parole. Attire-nous dans ta présence. Attire-nous dans ton amour. Attire-nous, Seigneur, dans ta grâce. Attire-nous dans ta faveur. Attire-nous, Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, merci. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci ce matin. Parce que nous savons que tu es déjà là. Si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que tu nous as attirés. Au-delà de notre programme habituel, oh Dieu, c'est toi qui nous as attirés à toi. Seigneur, fais de nous ce matin ce que tu voudras. Remplis nos cœurs et nos vases comme tu le veux. Seigneur, comme David l'a dit, que notre coupe ce matin déborde. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te faisons confiance. Que toute la gloire te revienne. Et nous acclamons le Seigneur. Et nous acclamons le Seigneur. Amen. Prenons place. Amen. Pour me représenter, je suis le pasteur Jesse de l'église Maison de Restauration, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, à Villeneuve-Saint-Georges. Je suis, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le fils spirituel du pasteur Chounou, qui est décédé en 2021. Et donc c'était mon père spirituel, un peu pour me situer, pour ceux qui ne sauraient pas d'où je viens. Il est toujours important de se situer, de savoir d'où nous venons. Amen. Amen. Et quand Dieu m'a mis à cœur de vous parler ce matin, j'ai eu deux types de pensées. La première, c'est celle que je vais exprimer en guise d'introduction. Et la deuxième, c'est celle que je vais exposer dans mon exhortation. La première, ce serait de vous mettre face à cette image et cette histoire qu'il y a dans la Bible, où quand le peuple d'Israël se retrouve, alors qu'il est sorti d'Égypte, devant la mer Rouge et derrière Pharaon qui vient pour les tuer. Et Dieu m'a mis à cœur de vous dire que peut-être vous vous retrouvez dans cette situation aujourd'hui, individuellement, mais aussi en termes de communauté, collectivement. Alors que le peuple commençait à avoir peur, à murmurer, commençait à dire « Ah, en Égypte, on était mieux », commençait à regretter. Il commençait à parler, à trop parler. Moïse se lève et leur dit une phrase. « Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. » Et la première pensée que Dieu m'a dit de vous dire, je ne sais pas pourquoi, il m'a dit de vous dire, gardez silence. Dieu combattra pour vous. Excusez-moi, ça veut dire quelque part, il leur a dit, taisez-vous. Arrêtez de trop parler. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de regretter le passé. Je ne sais pas quel est le passé de l'Église. Mais lorsque ces enfants de Dieu se retrouvent face à la mer Rouge, ils commencent à penser à leur passé. Ce qu'ils ont vécu par le passé. Ils commencent à regretter le passé. Mais Dieu me dit de vous dire, gardez silence. Il combattra pour vous. Et quand vous regardez la suite de cette histoire, alors que c'est Moïse qui a parlé au peuple en disant cette phrase-là, Moïse était un homme qui avait une alliance avec Dieu. Et il a fait en sorte de ramener le peuple dans cette alliance-là. Et vous avez un pasteur qui a une alliance avec Dieu. Faites-lui confiance. C'est ce que Dieu m'a dit de vous dire ce matin. Faites-lui confiance. Même s'il y a la mer Rouge, même s'il y a les Égyptiens. Faites-lui confiance. Et vous allez voir que par la suite, Dieu dit à Moïse, c'est quoi le bruit que j'entends? Dis-leur d'avancer. Mais comment on va avancer devant la mer?
Dieu a dit, dis-leur d'avancer. Je ne sais pas où est-ce que Dieu veut vous voir, maison de compassion, et vous tous individuellement. Mais Dieu veut que vous puissiez avancer. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu pour ça? Amen. Et comme deuxième pensée, nous allons lire 1 Pierre, chapitre 5, au verset 10. Je vais lire dans ma version, qui est dans la version second 21. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Prenons place. Ce matin, j'aimerais m'adresser à chacun de vous individuellement, mais aussi à l'Église entière. Amen. Amen. Mon thème de ce matin, c'est après la souffrance, la restauration. Amen. Dans ce texte, il y a une phrase qui me touche. La parole dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. Laissez-moi vous dire que la restauration vient après la souffrance. Et la Bible dit après. Souvent, nous, on veut être bénis avant. Mais Dieu dit là, après la souffrance. Après les difficultés que vous traversez. Après que vous ayez pleuré. Après que vous ayez eu mal. Après que vous ayez souffert. Vous savez, on apprécie mieux un plat quand on a faim. C'est quand tu as très faim et que le plat, tu l'apprécies bien. On apprécie mieux le mariage quand on a été célibataire. On apprécie mieux la guérison quand on a été malade. On apprécie mieux la vie quand on a vu la mort de près. Amen. Amen. La Bible dit après que vous ayez souffert. Est-ce que tu peux dire à ton voisin après? Après. Non, dis-lui bien après. Pas maintenant, après. La Bible ne dit pas avant, elle dit après. Ça veut dire que Dieu est conscient et veut nous faire prendre conscience que la souffrance fait partie de notre parcours. Amen. Ne te dis pas, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je ne souffrirai jamais. Non. Vous savez, il y a une chanson qu'on chantait quand on était plus jeune, et peut-être qu'il y a encore en cours aujourd'hui, qui, à la longue, en fait, me fait dire qu'on s'est trompé. La chanson qui dit, moi, je ne souffrirai jamais. Non. La Bible dit, après que vous ayez souffert. Tu ne peux pas dire, je ne souffrirai jamais. Mais la Bible dit, après cela. Amen. Amen. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit, après que vous ayez souffert un peu de temps. Mais le peu de temps, qui le dit? Dieu. Peut-être que pour vous, ça fait longtemps que vous avez souffert. Mais Dieu dit un peu. Amen. Amen. Peut-être que tu souffres depuis des années. Mais pour Dieu, c'est un peu. Amen. Amen. C'est pour ça, ne te lamente pas par rapport au temps de souffrance. Pour Dieu, c'est un peu. Amen. Amen. Est-ce qu'après avoir dit après à ton voisin, tu peux le dire un peu? Un peu. Non, dis-lui un peu, un peu. J'aimerais que tu minimises un peu ton problème. Dis un peu. Amen. Dieu, il est très fort. Amen. Il te voit souffrir, il te voit pleurer, mais il dit c'est juste un peu. Amen. Il sait que tu souffres, mais il dit c'est juste un peu. Amen. Amen. Peu importe la souffrance, physique, morale, sentimentale, professionnelle, Dieu dit c'est un peu. Mais Seigneur, ça fait 10 ans que j'attends un enfant. Pour moi, c'est un peu. Seigneur, ça fait 5 ans que cette situation, Dieu. Pour moi, c'est un peu. Arrête de dire le nombre d'années de tes souffrances à Dieu. Dis, Seigneur, je souffre un peu. Seigneur, je souffre un peu. Aide-moi. Amen. Amen. Et ce que j'aime, quand la Bible dit ça, après que vous ayez souffert un peu de temps, la Bible dit, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Laissez-moi vous dire que ta souffrance a un temps de péremption.
Vous savez, quand Dieu regarde, quand tu regardes ton pot de yaourt, dessus c'est écrit à consommer avant l'heure. Ben, laisse-moi te dire que sur ton étiquette de souffrance, c'est écrit la souffrance va durer jusqu'à. Amen. Ta souffrance a une date de fin. C'est pas une souffrance éternelle. C'est pour ça que Dieu dit, après que vous ayez souffert un peu de temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps de péremption. Il y a un moment où Dieu va dire, souffrance, stop. Le 1er janvier, j'ai dit que ça s'arrête. Dieu donne une date, mais il ne te la donne pas à toi. Mais il dit juste, après que tu aies souffert un peu de temps, moi Dieu, je vais agir. Amen. 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 Et la Bible dit, le Dieu de toute grâce. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune restauration qui se fait en dehors de Dieu. La restauration se fait avec Dieu lui-même. Un homme ne peut pas vous restaurer lui-même. Une femme ne peut pas vous restaurer elle-même. Mais c'est Dieu qui agit pour te restaurer. Amen. Amen. Mais Dieu ne restaure pas juste pour le plaisir de restaurer quelqu'un. Il a un but bien précis. Et laissez-moi vous dire, Église, ce matin, que quand je parle de restauration, ne voyez pas ça d'abord en termes d'argent, de finances, de nombre de fidèles, de taille de l'Église. Dieu d'abord restaure l'âme. David a dit une chose dans le psaume 23, il restaure mon âme. Parce que tu peux avoir de l'argent, mais ton âme est détruite, blessée. Tu as des souffrances, tu as des peurs, tu as des doutes. Mais David vient et dit, il restaure mon âme. Et Dieu, pour vous restaurer, il a 4 moyens que nous allons voir ce matin. Voilà. Premier, il dit, après que vous ayez souffert un peu de temps, première chose, il vous rétablira. Et la Bible dit, il vous rétablira lui-même. C'est-à-dire que Dieu s'engage. Ce n'est pas un homme qui s'engage, mais Dieu s'engage à te restaurer. Dieu s'engage à te rétablir. Dieu s'engage à te faire du bien. Et laissez-moi vous dire, Dieu ne ment pas. Amen. Quand il dit qu'il va le faire, c'est qu'il le fera. Amen. Amen. Et rétablir, c'est quoi? C'est remettre quelque chose en état. C'est que Dieu a vu comment ton cœur est abîmé. Dieu voit comment ta vie est abîmée. Il se dit non, je dois rétablir cette personne. Je dois lui redonner une bonne forme. C'est remettre quelqu'un sur pied. C'est sauver une personne. C'est guérir une personne. C'est remettre une personne dans sa position initiale. Et laissez-moi vous dire que des fois, nous-mêmes en tant que Dieu, on a perdu notre position d'enfant de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il regarde ta vie, lorsqu'il regarde les souffrances que tu as, les choses que tu n'arrives pas à atteindre, il voit comment tu te dégages de ta position d'enfant de Dieu. Quand Dieu vient te rétablir, il vient te remettre dans ta position. Amen. Amen. Dieu veut te rendre les avantages que tu as perdus. Vous savez, Adam et Ève avaient beaucoup d'avantages. Mais parce qu'ils ont désobéi à Dieu, on a perdu plein d'avantages. Mais Dieu, lorsqu'il vient te rétablir, il vient te redonner tous les avantages que tu as perdus. Amen. Je ne sais pas là où les portes se sont fermées pour vous, mais Dieu est capable de les réouvrir. Amen. 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 Rétablir, c'est remettre en vigueur. S'il y a une loi qui a été prononcée contre toi ou contre l'Église, Dieu est capable de sortir une autre loi qui va être à ton avantage. Amen. Dieu est capable de faire une dérogation spéciale et dire, cette loi ne s'appliquera plus ici. Si quelqu'un a dit quelque chose contre l'Église ou contre toi, Dieu est capable de se lever et dire, je viens rétablir l'ordre, je viens mettre une nouvelle loi. Amen. C'est ça, rétablir. Dieu vient rétablir l'ordre. C'est remettre en état ce qui a été supprimé ou interrompu ou arrêté. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a stoppé? Quelles sont les pertes qui font aujourd'hui que tu n'agis plus, que tu ne produis plus? Dieu vient rétablir cela. Amen. Amen. Rétablir, c'est quand on te restitue ce que tu as perdu. Qu'est-ce que vous avez perdu, Église? Qu'est-ce que tu as perdu? Pourquoi tu ne souris plus? Pourquoi tu n'as plus la joie?
Pourquoi tu n'es plus en paix? Qu'est-ce que tu as perdu? Dieu est capable de te le redonner. Amen. 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 Dans d'autres versions, on ne parle pas de rétablir, mais on parle de perfectionnement. Perfectionnement, c'est-à-dire que Dieu veut te rendre meilleur. Vous savez, la version que vous voyez de vous aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure. Dieu voit encore au-delà. Mais c'est que nous nous limitons à ce que nous voyons. Je n'ai pas d'argent. Qui t'a dit que tu n'as pas d'argent? Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Qui t'a dit que tu ne l'as pas? Laissez-moi vous dire, le fait de regarder son compte en banque tous les jours ne va pas faire augmenter l'argent qu'il y a dessus. Parce que des fois, si tu regardes ton compte, ça peut te déprimer. Tu te dis, hey, vraiment, c'est ça que j'ai. Et quand tu regardes, tu as été payé le 30, tu regardes le 3, il n'y a plus rien. Et tu te dis, mais je n'ai pas d'argent. Si, tu as eu l'argent. Amen. Mais j'aimerais vous faire comprendre que Dieu voit une meilleure version de vous-même. Mais il ne vous voit pas en termes d'argent, il vous voit en termes de personnes, en termes d'âme. Ce que vous êtes censé être. Et Dieu, quand il vient, il vous rend meilleur. Il peut rendre une meilleure église. Ne vous dites pas, on va être l'église comme avant. Non, je vais être l'église que Dieu voit demain. C'est ça rétablir, c'est ça perfectionner. Dieu, quand il perfectionne, il est capable d'enlever certaines personnes. Il est capable d'enlever certaines choses. Il est capable, vous savez, si je veux rendre cette chose-là, cette estrade ou ce pupitre meilleur, il y a des choses que je vais devoir enlever. Il y a des choses que je vais devoir retirer. Mais parce que Dieu veut rendre ça meilleur. Quand Dieu veut te rendre meilleur, il est prêt à te façonner, à te travailler. Amen. Amen. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Dieu ne s'arrête jamais en chemin de ce qu'il est en train de faire. Amen. Et laissez-moi vous dire que Dieu veut faire de chacun de vous un modèle. Son modèle à lui. Amen. C'est pour ça, ne soyez jamais satisfait seulement de ce que vous êtes aujourd'hui. Pourquoi vous ne serez pas meilleur demain? Pourquoi tu ne serais pas la meilleure mère, le meilleur père, le meilleur mari, la meilleure femme, le meilleur enfant, le meilleur salarié, le meilleur patron, le meilleur dans un domaine? Pourquoi tu ne chercherais pas à te développer alors que Dieu, lui, veut te développer? Amen. Amen. Mais également, Dieu veut te développer spirituellement. Quand Dieu veut te rétablir, quand Dieu veut te perfectionner, il veut te faire progresser. Amen. Deuxième point. La Bible dit, après avoir dit, il vous rétablira lui-même, il vous affermira. Laissez-moi vous dire que vous pouvez être rétabli, mais pas affermi. Je vais prendre un exemple simple. Tu tombes malade. Tu prends des médicaments. Tu es certes guéri, mais tu n'es pas encore remis sur pied. C'est ce qu'on appelle la période de convalescence. J'ai pris les médicaments. La maladie n'est plus là, mais je suis encore faible. C'est pour ça que le médecin fait quoi? Il te met un arrêt. Pas seulement pour que tu guérisses, mais pour que tu reprennes des forces. C'est pour ça que je dis, tu peux être guéri, tu peux être rétabli, mais pas affermi. Tu peux être guéri, mais pas encore remis sur pied. Amen. Amen. Et laissez-moi vous dire, et là, vraiment pour l'Église, Dieu va vous rétablir, mais Dieu veut que vous soyez aussi affermis. Toutes les épreuves par lesquelles vous passez, ce n'est pas seulement pour vous rétablir, mais pour vous rendre plus fort. Amen. Amen. Et peut-être que vous êtes dans une période de convalescence. Peut-être que vous êtes guéri, mais Dieu veut vous rendre plus fort, veut que vous repreniez la plénitude de votre santé, physique mais spirituelle également. Et laissez-moi vous dire que c'est l'affermissement qui vous permet de garder le rétablissement. C'est l'affermissement qui vous permet de garder la restauration. C'est quand vous êtes affermi que vous gardez bien les choses. Malheureusement, nous sommes beaucoup à vouloir être bénis, mais très peu à vouloir être affermis. Tu peux être béni, c'est bien, mais être affermi, c'est mieux. Affermir, c'est être stable, être fixe. Et Dieu veut que vous soyez fixe dans sa parole,
dans sa présence, fixe en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Le but, ce n'est pas seulement d'être guéri. Le but, ce n'est pas seulement d'être sauvé. Mais Dieu veut que vous soyez affermis. Tout simplement parce que Dieu, il ne peut pas te guérir et te laisser dans un état de fragilité. Il ne peut pas te guérir et te laisser comme ça en disant c'est bon, vas-y. C'est pour ça que je disais, même pour toutes les mères ou les parents qui sont là, quand votre enfant tombe malade, même s'il prend les médicaments, vous ne le renvoyez pas tout de suite à l'école. Vous voulez vous rassurer qu'il est bien guéri, que sa santé est bien revenue avant de le renvoyer. Mais nous, souvent, nous disons, Seigneur, envoie-moi. Mais est-ce que tu es affermi? Peut-être que tu es seulement dans une période de convalescence, mais tu dois prendre le temps, un moment, de t'asseoir. Ceux qui sont affermis, c'est ceux qui acceptent de s'asseoir pour apprendre. Amen. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, être béni, c'est bien. Mais être stable, c'est mieux. Courons pas seulement après les bénédictions, mais courons après la stabilité. Amen. Amen. Parce que beaucoup ont été bénis, mais cette bénédiction les a déstabilisés. Il y a des bénédictions qui ont été trop lourdes à porter. Et la personne, vous voyez, elle sort, elle ne vient même plus à l'église, elle mène une autre vie. Pourtant, à la base, c'était une bénédiction. Je préfère ne pas être béni, mais être stable. Et quand la bénédiction, elle vient, elle tombe sur quelque chose de solide. Amen. Amen. Cherchez à être affermi. Et être affermi, ça prend du temps. Et les mamans qui sont là ne me contrediront pas. Pour que la viande, elle soit bien tendre, il faut un temps de cuisson. Vous voulez être bien stable, prenez le temps. Ne cherchez pas les choses tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ne cherchez pas à être grand tout de suite. Prenez le temps pour devenir grand. Être affermi, ça demande du temps. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Mais ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'après, il faut que tu sois bien cuit. Amen. Il faut que tu sois prêt. Cela prend du temps. Être affermi, c'est avoir de la consistance. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où on est tenté partout. Il y a des tentations partout. Tu peux être tenté au travail. Tu peux être tenté à l'école. Tu peux être tenté dans la rue. Tu peux être tenté par plein de choses. Par la corruption, par par la drogue, par le sexe, par l'argent. Pour un bien, tu peux être tenté. Mais quand tu es affermi, ça te permet d'avoir des réponses aux tentations. Amen. Amen. Être affermi, c'est avoir de l'assurance. C'est être sûr de ce que Dieu a mis en toi. Laissez-moi vous dire, Église, Dieu veut que vous soyez affermis. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois affermi? Non, dis-lui bien, sois affermi. Troisième point. Après que vous ayez souffert un peu de temps, premièrement, il vous rétablira lui-même. Deuxièmement, il vous affermira. Troisièmement, il vous fortifiera. Amen. Dieu veut vous rendre plus fort. Et certains, Dieu veut les rendre forts. C'est deux choses différentes. Celui que Dieu veut rendre fort, c'est celui qui est conscient qu'il est faible, qu'il n'y arrive pas, qu'il ne peut pas. Mais il y en a d'autres aussi, Dieu veut les rendre plus forts. C'est des personnes qui sont fortes, mais tu n'as pas assez de force pour passer à l'étape supérieure. Dieu a besoin de te donner plus. Amen. Amen. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu peux te trouver ce matin. Soit tu es parmi ceux qui sont faibles, qui ont besoin de force. Ou soit tu es une personne forte, mais pour accéder au nouveau stade de ta vie, pour rentrer dans une nouvelle page de ta vie, tu as besoin de plus de force. Vous savez, il y a certaines prières, des fois, tu es là, tu pries, tu es là tout seul, tu pries, mais tu sens que tu es bloqué.
Mais il suffit qu'une autre personne vienne prier avec toi. Tu sens que vous êtes en train de passer à un autre niveau. Cela ne veut pas dire que tu n'étais pas fort, mais que l'étape la supérieure dans laquelle tu veux aller demande plus de force. Amen. 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 Fortifier, être fort, c'est quelque part se protéger. Vous savez, on voit la force comme seulement un moyen d'attaquer. Mais laissez-moi vous dire que d'abord, la force, c'est un moyen de protection. Et Dieu veut que tu protèges les choses qu'il t'a données. Dieu veut que tu protèges la restauration qu'il va mettre en toi. Dieu veut que tu protèges les grâces qu'il t'a données. Et c'est pour ça que tu dois demander à Dieu sa force. La force n'est pas obligatoirement seulement pour attaquer les démons. Mais il y a des forces que tu dois utiliser pour te protéger, pour résister. Amen. Amen. Et quand Dieu te restaure, il veut faire en sorte que tu gardes ce que tu as reçu. Mais cette force-là, tu peux aussi également aller la chercher dans sa parole. Regardez quand Jésus est tenté dans le désert par le diable après 40 jours de jeûne et de prière. Le diable vient le tenter. Jésus n'a plus de force physique. Il a faim. La Bible dit qu'après avoir jeûné, il a eu faim. Donc physiquement, Jésus était faible. Le diable vient le tenter. Mais Jésus répond quoi? Il est écrit. La force, il n'a pas trouvé dans sa force physique. Il a trouvé sa force dans la parole. Yes. Tu dois être capable de demander à Dieu de te fortifier. Mais tu dois être capable de lire la parole. D'aimer la parole. De te plonger dedans. Quand tu n'as plus de force, quand tu ne sais plus quoi faire, viens trouver la force dans la parole de Dieu. Cherche-la à l'intérieur. Amen. Amen. Sa force, tu vas le trouver dans ta foi. Vous savez, j'aime cette histoire de la femme sunamite. Elle perd son enfant. Là où toutes les mamans auraient fait un deuil. Là où toutes les mamans auraient pleuré, ce qui est normal. Elle se lève, elle sort. Son mari lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tout va bien. Son enfant vient de mourir. Aujourd'hui, on la traiterait de sorcière. On dirait que c'est elle-même qui a tué son enfant. Elle a fait un sacrifice, elle a fait quelque chose. Elle va voir le prophète. Fait quelque chose. Amen. Amen. Elle n'est pas allée voir le prophète pour dire, oh, mon enfant est mort. Elle n'est pas venue se lamenter. Elle est venue dire, fais quelque chose. Elle avait une telle foi. C'est-à-dire qu'en partant, elle savait que Dieu va ressusciter mon enfant. Yes. Sa force n'était pas dans sa force de mère. Sa force n'était pas dans les pleurs. Sa force n'était pas dans, quand elle repense à l'accouchement, comment elle a eu l'enfant. Non, sa force est dans sa foi. Amen. Yes. Amen. Amen. Puise ta force dans ta foi. Et puise ta force dans les promesses que Dieu t'a faites. Amen. Vous savez, quand vous regardez Abraham, j'essaie de m'imaginer à chaque fois cette histoire. Abraham devait être un homme, les gens devaient se moquer de lui. Mais toi, tu as l'argent, tu as tout, mais où est l'enfant? Ta femme là, elle est en train de sécher, où est l'enfant? Yes. Toi-même, tu deviens vieux, où est l'enfant? Yes. Et vous entendez ça tous les jours. Mais qu'est-ce qui fait qu'Abraham tient? C'est qu'un jour, Dieu lui a dit, lève la tête, compte les étoiles. Il dit, tu vois toutes les étoiles que tu n'arrives pas à compter. C'est là ta prospérité. Ta postérité. Ce sont là tous tes enfants. Et je me dis qu'à chaque fois qu'Abraham allait mal, à chaque fois qu'on se moquait de lui, il devait sortir la nuit, il regarde seulement les étoiles. Non, Dieu a dit, il rentre. À chaque fois qu'il pleure, qu'il souffre pour son enfant, il ressort, il regarde les étoiles. Non, ça là, c'est mon enfant. Ça là, c'est mon petit enfant. Ça là, c'est ma postérité. Dieu a dit, il rentre. Il se fortifie où? Dans les promesses que Dieu lui a faites. Amen. Amen. Tu peux te fortifier dans la parole, dans ta foi et dans les promesses que Dieu t'a faites. Amen. Amen. Et Dieu veut te fortifier pour augmenter ta solidité, ta résistance. Dieu veut augmenter ta solidité, ta résistance. Et vous savez, quand on mange, il y a certains aliments qui sont là pour nous donner des forces, comme là en hiver, on ne va pas manger des glaces. Il fait froid.
Là, en hiver, on va manger des plats chauds, on va manger des légumes, on va manger des choses qui vont nous fortifier, nous permettre de tenir toute la journée. Et quand Dieu te fortifie, c'est la même chose. Il veut te donner les éléments qui vont te permettre de résister à toute la période que tu es en train de traverser. Il y en a peut-être que, même en été, dans vos vies, c'était l'hiver. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Il y en a peut-être même en été, quand il faisait 30 degrés dehors, mais à l'intérieur, il faisait moins 10. À cause des situations que tu traverses dans ta vie. Il y a des situations qui ont été gelées, même en été. Amen. Il y a des projets qui ont été gelés, même en été. Mais Dieu vient, il veut te rendre fort. Amen. Dieu veut te fortifier pour accroître ton courage, ton énergie et ta fermeté morale. Je m'explique. Quand Josué prend la suite après la mort de Moïse, Dieu vient et lui dit, Josué, fortifie-toi, prends courage, sois fort. Alors qu'on est en pleine Coupe du Monde, je me suis dit, mais Dieu s'est transformé comme un coach au bord du terrain. Dieu n'est pas rentré sur le terrain, mais il a parlé du bord du terrain à celui qui était dessus. Sois fort. Dieu voulait le rendre fort. Dieu veut lui communiquer une force. Et laissez-moi vous dire, dans le terrain dans lequel vous êtes, Dieu veut se transformer comme un coach et te dire, ma sœur, sois forte. Mon frère, sois fort. Église Compassion, soyez fort. Continuez de jouer, vous allez marquer. Continuez de jouer, vous allez égaliser. Continuez de jouer. Le temps, c'est moi l'arbitre, c'est moi qui gère. Le match n'est pas encore fini. Amen. Soyez forts. Dieu se transforme comme un coach pour Josué. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois fort dans tes valeurs, dans ta vie de tous les jours, dans ta foi. Il veut que tu sois capable d'affirmer tes convictions. Ou si je peux me permettre, Dieu veut que tu sois capable de dire non. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Aujourd'hui, c'est difficile de dire non à certaines choses. Si on est honnête. C'est dur de dire non. Si on te propose au travail 5 000 € en espèces pour que tu te taises sur quelque chose, tu vas d'abord penser aux factures. Tu vas penser à tes projets. Tu vas penser, voilà, ma femme va être contente, je vais enfin lui acheter la chose qu'elle m'a demandé depuis. Tu vas penser à tes enfants. Tu vas penser à tout ce que tu peux faire avec 5 000 €. Ça va être dur de dire non. Amen. Aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, c'est dur de dire non. Aujourd'hui, pour beaucoup d'hommes et de femmes, peu importe l'âge, c'est dur de dire non. Mais Dieu veut te fortifier, il te dit, sois fort. Quelque part, il veut que tu affirmes tes valeurs. Malgré toutes les tentations, que tu sois capable de dire non. Que tu sois capable d'expliquer pourquoi tu dis non. Amen. Aujourd'hui, même pour les enfants à l'école, c'est dur de dire non. On va fêter Halloween. Toi aussi, tu envoies l'enfant. Moi, j'ai interdit à mes enfants Halloween. J'ai 3 garçons. Amen. Et ils sont allés à l'école. Le soir, ils sont revenus. Ils m'ont dit, papa, demain, on ne va pas à l'école. Je fais pourquoi? C'est Halloween. Vous savez que je ne les ai pas envoyés à l'école. Parce qu'eux-mêmes ont compris que ça, pour nous, c'est non. Ils ont dit à la prof, madame, ils sont en CP et CE1, et l'autre en maternelle. Ils ont dit à la maîtresse, on ne viendra pas, c'est Halloween. Moi aussi, j'ai dit, ils n'iront pas à l'école. C'est mes valeurs. C'est pas parce que c'est l'école que je dois dire oui à tout. Être fort, c'est affirmer ses convictions. Amen. Soyez capable de dire non. Amen. On te propose de l'argent, non. Je préfère être propre devant Dieu, non. Oh non, mais c'est pas grave, tout le monde prend. Tout le monde prend, pas moi. Dieu est capable de me donner. Amen. Dieu est capable de me donner même plus. Amen. Être fort, c'est affirmer ses convictions. Amen. Dis à ton voisin, sois fort. Non, dis-lui, sois fort. Amen. Il faut vraiment avoir du courage, je vous assure aujourd'hui, pour dire non. Quand vous voyez un jeune, encouragez-le à dire non. Ne lui dites pas, comment toi t'as fait ça? Toi, non.
Apprends-lui à dire non. Apprenez à vos enfants à dire non. Amen. Amen. Dieu veut que tu progresses. Et laissez-moi vous dire, quand Dieu vous fortifie, c'est pour que vous puissiez progresser. Mais le progrès se passe obligatoirement par l'exercice. Obligatoirement par l'exercice. Par une confrontation. Par une difficulté. Et la situation que vous traversez individuellement et aussi en tant qu'Église, Dieu veut vous exercer. Vous savez, David a dit une chose. Exerce quoi? Les mains. Mes mains au combat et mes doigts à la bataille. En gros, qu'est-ce que David est en train de dire? Fais-moi progresser. Quand il demande exerce-moi, il est en train de lui dire rends-moi meilleur. Rends-moi plus fort. Et David, c'est quelqu'un qui est capable de dire je me suis d'abord battu avec le lion. Ça l'a exercé à battre qui? L'ours. Le lion et l'ours l'ont aidé à battre qui? Goliath. Exerce mes mains au combat. Exerce mes doigts à la bataille. Rends-moi plus fort. Amen. Amen. Excusez-moi, Église, mais il y a des lions et des ours. Ce n'est pas le pasteur Jean-Paul qui va les combattre pour vous. Il y a des lions et des ours, c'est à vous de les combattre. Amen. Montrez-moi où le papa de David a couru pour se battre contre le lion. Montrez-moi où même le frère de David est venu pour se battre avec son frère contre Goliath. Il y a des lions, il y a des ours, il y a des Goliaths. Vous devez les affronter vous-même. Mais pour battre Goliath, battez-vous d'abord avec le lion. Vous savez, souvent on est là, Seigneur, je détruis tous les Goliaths de ma vie. Est-ce que tu as d'abord tapé l'ours? Goliath, il va te taper. Parce que tu n'es pas exercé. Ce n'est pas tous les démons que tu vas attaquer comme ça. Non. Commence d'abord par le petit démon et tu montes. Commence d'abord par le lion. Après passe à l'ours. Ensuite Goliath. Et si vous regardez même en termes de taille, ça augmente. Le lion est en bas. L'ours est en haut. Goliath est encore au-dessus. David dit, exerce mes mains. Rends-moi fort. Amen. Amen. J'aimerais nous dire que nous devons avoir des fois l'humilité de reconnaître notre faiblesse. Des fois, tu dois être capable de dire, Seigneur, je n'y arrive pas. Le problème, c'est que, et surtout même nous les hommes, notre orgueil masculin nous pousse à dire qu'on peut tout faire. Des fois, tu vois ta famille, tu vois, il manque ceci, il manque cela, tu penses que non, je vais réussir, je suis l'homme, je dois me battre et tout et tout. Mais des fois, toi-même, tu regardes, non, je n'y arrive pas. Tu dois être capable de dire, Seigneur, aide-moi. Rends-moi plus fort. Amen. Amen. Et nous devons être aussi capables de reconnaître que des fois, nos forces ne suffisent pas. Mais nous avons besoin que Dieu nous donne plus. Que Dieu nous fasse passer à une autre étape. Et je crois que Maison de Compassion doit passer à une autre étape. Amen. Je ne sais pas dans quelle étape vous êtes. Limite, je ne veux même pas savoir. Mais Dieu sait dans quelle étape vous êtes. Il veut vous faire passer dans une autre étape. Amen. Amen. Et pour finir, après que vous ayez souffert un peu de temps, 1, il vous rétablira lui-même, Dieu vous affermira, 3, vous fortifiera, et 4, il vous rendra inébranlable. Non, dis, Seigneur, rends-moi inébranlable. Rends-moi inébranlable. Non, dis-le bien, Seigneur, rends-moi inébranlable. Rends-moi inébranlable, Seigneur. Vous savez, inébranlable, on l'utilise quand on veut dire quelque chose qu'on ne peut pas déstabiliser. C'est une chose qu'on ne peut pas bouger. Au bout d'un moment, Maison de Compassion, il y a des choses qui ne doivent plus vous faire bouger. Il y a des choses que vous avez traversées aujourd'hui. Le vent vient demain, vous ne bougez plus. Des fois, il suffit d'un souffle, vous voyez la chose tombe. Non. Vous devez être une église, même si le vent vient souffler, même si la tempête vient, inébranlable. Que ce soit pour l'église ou pour vos vies. Être inébranlable, c'est ne pas se laisser abattre. Qu'aucune, je répète bien, qu'aucune situation ne puisse vous abattre. Amen. Peu importe ce que vous traversez dans vos vies, qu'aucune situation ne vous ne puisse vous abattre. Ne laissez rien vous abattre. Rien.
aucune situation, je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je répète cela, mais je répète encore, qu'aucune situation ne puisse vous abattre. Rien. Que rien ne vous fasse fléchir, que rien ne vous fasse douter, qu'aucune situation ne vous fasse abandonner. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes le nombre que vous êtes aujourd'hui que vous devez abandonner. Tout à l'heure, je parlais avec le pasteur Christian, je disais, mais est-ce que la réussite d'une église, c'est le nombre de membres qu'il y a dans l'église? Ou si j'ai 20-30 personnes, je peux quand même réussir avec 20-30 personnes. Si Dieu est au milieu de vous, même si vous êtes 30, Dieu peut vous propulser très loin. Amen. Ce n'est pas le nombre. Dieu peut remplir ces chaises là-haut très rapidement, sans vous. Mais Dieu d'abord veut vous rétablir, vous affermir, vous rendre fort. Parce que quand Dieu enverra des gens, il enverra des gens là où c'est solide, là où les gens vont rester. Amen. 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 Des fois, il faut un petit tremblement de terre pour se rendre compte qu'il y avait des choses qu'il fallait sortir de la maison. Vous savez, c'est quand il y a un déménagement qu'on se rend compte que, oh, mais qu'est-ce que ça fait ici? Jetons. Amen. Vous avez déjà déménagé? Oui. Vous voyez qu'il y a des choses que vous laissez. Mais qu'est-ce que ça fait là depuis des années? On n'a jamais utilisé. Est-ce que ça marche même encore? Amen. Amen. Il y a des choses qu'il faut jeter. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à vous dire ça. Mais c'est ça. Amen. Amen. Ne vous laissez pas décourager. Être inébranlable, c'est une personne qui ne change pas. C'est une personne qui ne se laisse pas détourner dans ses idées ou dans ses projets. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des projets ici? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des projets? Maman, vous n'avez pas de projet? J'aimerais vous dire, ne laissez aucune circonstance vous dérouter de vos projets. Amen. Même si, peu importe, même si quelqu'un va dire c'est un projet qui est fou, laisse-moi dans ma folie. C'est ça, être inébranlable. Vous savez, celui qui a inventé la lumière, on l'a traité de fou. Mais regardez aujourd'hui. Le premier qui a dit qu'on va faire une voiture, on l'a traité de fou. Mais tous aujourd'hui, nous avons des voitures. Oh non, moi je vais faire un appareil qui va prendre les gens et qui va voler dans les airs, qui va les amener d'un point A et à un point B. Presque tous aujourd'hui, nous avons pris l'avion. Mais le premier, on l'a traité de fou. Amen. Amen. Ne laissez personne. Abraham, même s'il n'avait pas d'enfant, il n'a laissé personne le dérouter dans sa foi. Son projet, c'était d'avoir un enfant. Il l'a eu. Amen. 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 Dans la version Darby, j'aime bien, on dit « Et il vous établira sur un fondement inébranlable. » Et j'ai quelques questions à vous poser, vous répondrez vous-même personnellement. Quels sont vos fondements? Quelle est ta base? Quels sont tes principes? Quelles sont tes certitudes? Et s'il peut me permettre, qui a placé ces fondements en toi? Amen. C'est important que tu puisses être capable d'identifier qui a placé ces fondements, ces valeurs que j'ai en moi. Je ne remets pas en doute l'éducation que nos parents nous ont donnée. Mais il y a certaines choses qu'on nous a données, on sait qu'elles ne sont pas bonnes. Si on est honnête. Il y a certaines choses, quand tu regardes, c'est pas que tu en veuilles à tes parents ou pas, mais il y a des choses que tu ne fais pas toi-même à tes propres enfants. Parce que tu sais que c'est pas bon. Amen. Amen. Vous savez, il y a des certitudes qu'on a mis en nous, des fois elles ne sont pas bonnes. Il y a certaines tribus au Congo où un homme ne peut pas rentrer dans la cuisine. Amen. Il y a certaines tribus où il y a des personnes, des hommes qui peuvent dire une femme, on peut la taper. Quand elle déborde un peu, un bon coup et ça repart. Amen. Amen. Et il y en a qui grandissent avec ces certitudes. Nous, notre père a toujours tapé notre maman. Donc si je viens aussi, je tape ma femme, c'est normal. C'est les valeurs qu'il a apprises. Oh, moi ici, oh non, moi une femme ne peut pas me parler. Vous savez, il y a certains papas, ça me fait rire. Des papas, quand ils rentrent à la maison, tout le monde part dans la chambre. Donc on sent que quand lui il vient, plus personne ne peut rester dans la maison. Il n'y a plus de vie dans la maison, tout s'arrête. Les enfants qui rigolaient, maintenant, ils rigolent pas fort, papa est là, papa est rentré. Pourquoi? Parce qu'il reproduit ce que son propre père faisait. Amen.
Oh, moi je viens du travail, j'ai passé une journée compliquée. Allez, sortez de là. Amen. Oh, qui a touché à ma télécommande? C'est ma télécommande. Amen. Mais en fait, c'est les valeurs avec lesquelles on a grandi. Mais des fois qui ne sont pas bonnes. Parce que quand tu rentres, tu dois profiter de ta famille. Tu dois profiter de tes enfants. Tu dois les prendre dans les bras. Demander à l'école c'était comment. Amen. Mais toi, dès que tu viens, allez. Moi, mon père, quand on venait, on ne pouvait pas rester au salon avec lui. Vous savez, moi, mon père, un jour, il m'a dit une phrase. On était en train de se servir à manger. Il m'a dit, vous, les enfants de l'Europe, vous êtes bien. J'ai dit, pourquoi? Nous, quand on se servait le poulet, on n'avait pas le droit de prendre la cuisse. On prenait d'abord les gros morceaux, les parents prenaient les gros morceaux, vous les enfants, on vous laisse les autres. Mais pour lui, c'était une valeur normale, parce qu'il a grandi comme ça. Moi, je ne peux pas faire ça à mes enfants aujourd'hui. C'est même eux que je sers en premier. Amen. Mais en fait, c'est pour ça que je dis, qui t'a donné ces valeurs-là? Peut-être que la personne qui t'a donné certaines valeurs, ce n'est pas une bonne personne, ou qui a des mauvaises intentions. Tu dois être capable de revoir cela. Quels sont mes fondements et qui me les a donnés? Identifie qui t'a enseigné. Amen. Amen. Et malheureusement, même en tant que chrétien, des fois, on peut recevoir des enseignements erronés. C'est pas tout qu'il faut aller écouter sur Internet. C'est pas partout il faut aller sur Facebook écouter tel pasteur, tel pasteur. Tu vas commencer à le comparer avec ton pasteur à toi. Amen. Amen. Ton pasteur va dire on prie comme ça. Toi tu dis non, nous on nous a appris on prie comme ça. Non. Qui t'a appris ça? Amen. Amen. Vérifie que tes fondements sont les bons. Vérifie. Et vous savez, en termes d'image, il y a des arbres qu'on peut voir dehors. Ils sont là avant nous, depuis très très longtemps. Mais qu'est-ce qui fait que ces arbres ne sont pas tombés? Pourtant, il y a eu des intempéries. Pourtant, il y a eu des catastrophes. Mais pourquoi l'arbre est toujours là? À cause de ses racines, à cause de ses fondements. Plus tes fondements sont bons et bien ancrés, peu importe ce qui se passera, tu ne vas pas bouger. Tu resteras solide. Et comme j'aime bien le dire, les oiseaux viendront manger sur cet arbre-là. Il y a des gens qui n'ont pas encore mangé sur votre arbre. Il y a des gens qui ne se sont pas encore posés sur vos branches. Il y a des gens qui ont besoin de manger tes fruits à toi. Amen. Sois ancré. Sois fondé. Vérifie tes fondations. Amen. Pourquoi? Pour finir. Dans 1 Pierre 5, toujours à la fin au verset 10, la Bible dit, cette fois dans la version parole de vie, elle dit, et on ne pourra plus vous faire tomber. Là, on ne parle plus d'être inébranlable, mais dans cette version, on dit, et on ne pourra plus vous faire tomber. Et laissez-moi vous dire que Dieu veut vous voir debout. Amen. Dieu ne veut plus vous voir tomber. Dieu ne veut plus vous voir par terre. Dieu ne veut plus vous voir allongé. Comme quand lorsqu'il voit le paralytique qui est là depuis 38 ans. Il dit, prends ton lit, lève-toi. Dieu ne veut pas te voir par terre. Et pour vous ce matin, permettez-moi, j'ai 4 prières à vous adresser, qui me tiennent vraiment à cœur. Le verset dit, on ne pourra plus. C'est-à-dire que, on ne pourra plus, c'est qu'on va essayer, mais on n'arrivera pas. Amen. Cela veut dire que l'ennemi va essayer plusieurs fois de vous faire tomber, vous église, de vous faire tomber individuellement. Plusieurs fois l'ennemi va tenter. Mais Dieu dit, il n'y arrivera pas. Amen. Amen. Vous savez, c'est comme au judo. Vous avez déjà vu au judo, il y a des personnes qui s'affrontent face à face et le but c'est de faire tomber l'adversaire. Laissez-moi vous dire que le diable essaiera de vous faire plein de prises de judo. Vous n'allez pas tomber. Amen. Vous n'allez pas tomber. Dieu, la Bible dit, on ne pourra plus. On ne pourra plus, ça veut dire quoi? On ne pourra plus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas tenter. Ils vont essayer, mais on ne pourra plus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, on ne pourra plus? On ne pourra plus. Et laissez-moi vous dire que le diable, là où il est mauvais, au judo, c'est 1 contre 1. D'accord? Mais le diable ne respecte aucune règle. S'il ne vient pas tout seul, il viendra à plusieurs. Et même lorsqu'ils viendront à plusieurs, ils ne pourront plus.
Amen. Ils vont essayer de passer par tes enfants. Ils ne pourront pas. Ils vont essayer de passer par tes finances. Ils ne pourront pas. Ils vont essayer de passer par ta famille. Ils ne pourront pas. Ils vont essayer de passer par une maladie. Ils ne pourront pas. Ils vont essayer de passer par ta maison. Ils ne pourront pas. Ils vont essayer de passer par le travail. Ils ne pourront pas. Ils vont essayer de passer par ta vie spirituelle. Ils ne pourront pas. Amen. Amen. La Bible dit, ils ne pourront plus. Ma prière est que peu importe le nombre de fois ils vont essayer, ils ne pourront pas. Amen. Amen. Ma prière pour chacun d'entre vous, peu importe le nombre de fois où ils essayeront de vous faire tomber, ils ne pourront pas. Amen. 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 Ma prière est que tu restes debout. Ma prière est que Maison de Compassion reste debout. Amen. Amen. Deuxième chose, quand la Bible dit ils ne pourront plus, ça veut dire que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas normal de te voir toujours tomber. Pour Dieu, ce n'est pas normal de te voir par terre. Pour Dieu, il s'est dit non, il ne peut pas rester au sol. Il ne peut pas continuer à se lamenter, à pleurer. Et vous savez, pour ceux qui sont déjà tombés, quand tu tombes par terre, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà tombés dans la rue. Moi, ça m'est déjà arrivé. Quand tu tombes, tu te salis. Quand tu tombes, tu as de la boue sur toi. Quand tu tombes, tu ramasses toutes les saletés. Laissez-moi vous dire, quand le diable veut vous faire tomber, il veut salir votre témoignage. Il veut salir ta vie. Il veut salir ton image. Il veut salir ta personne. C'est pour ça que le diable aime te voir tomber. Mais ma prière est que tu ne tombes plus afin de préserver ta restauration et que ton témoignage demeure propre. Amen. 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 Ma prière, c'est que tu ne tombes plus, que tu te gardes propre. Tu as trop longtemps nettoyé tes habits. Tu as une tache ici, tu as une tache ici, tu as une tache là, tu as une tache là. Ton témoignage a eu beaucoup de tâches. Peut-être Maison de Compassion a eu beaucoup de tâches. C'est le moment d'être propre. Amen. 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 Troisième chose, troisième prière. Quand Dieu dit on ne pourra plus, j'aimerais parler d'une autre catégorie d'ennemis. Je ne parle pas de l'ennemi qui t'affronte, qui se bat avec toi. Je parle d'une autre catégorie d'ennemis qui est pour moi encore pire. Je parle de la catégorie de ceux qui se moquent de toi. Vous savez, c'est une autre catégorie d'ennemis. Ce n'est pas ceux qui t'affrontent, mais c'est ceux qui racontent ton histoire ailleurs. Vous avez vu comment elle est tombée? Vous avez vu comment elle s'est ramassée par terre? Vous avez vu comment ce qui est arrivé dans sa vie? Ceux qui sont contents, qui se réjouissent de ton échec. Une autre catégorie d'ennemis. Ceux que tu ne vois pas, mais qui sont allés colporter. Une chose, vous étiez deux à savoir, mais comment cette chose allait aller dehors? Et vous savez quoi? Dieu ne permettra plus qu'on se moque de toi. Quand Dieu dit, on n'arrivera plus, on ne pourra plus se moquer de vous. Personnellement et de l'Église. Dieu ne permettra pas. Au bout d'un moment, Dieu va dire stop les moqueries. On s'est moqué, on a parlé. À un moment, Dieu dit stop. On ne pourra plus. Amen. Malheureusement, beaucoup se moquent de ta chute et en font leur sujet de joie. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais rien à dire. Mais la seule chose qu'ils ont à dire, c'est quand toi tu es tombé. C'est leur sujet de discussion. Il peut appeler quelqu'un pendant 1 heure pour parler de toi. Pendant 2 heures pour raconter ce qui t'est arrivé dans ta vie. Et d'ailleurs, et même son cousin est mort. Tu vois pas qu'il y a beaucoup de morts dans sa vie. Sa famille est bizarre. Hein? Tu vois pas qu'autour d'elle ça ne va pas. Et d'ailleurs, tu vois pas même son enfant comment il vient. Et même son mari, tu le vois encore à l'église. Tu vois pas. Mais comment tu fais que parler de moi? C'est quoi ton problème avec ma vie? Je parle d'une catégorie d'ennemis que tu ne vois pas comme ça, mais qui agit en coulisses. Dieu à un moment dit, on ne pourra plus. Ma prière est que tu ne deviennes plus un sujet de moquerie dans la bouche de quelqu'un. Amen. Ma prière, c'est que tu ne sois plus un sujet de moquerie. Et dernier point, dernière prière. Dieu enlèvera ta honte. Quand Dieu dit on ne pourra plus, Dieu enlèvera ta honte.
comme je le disais tout à l'heure, quand tu tombes en public, quand tu tombes devant les gens, c'est pas la douleur qui te fait le plus mal, c'est la honte d'être tombé devant tout le monde. Amen. C'est pas parce que je me suis cogné que j'ai maintenant, c'est parce que j'ai vu que tout le monde m'a regardé. Les yeux de tout le monde étaient sur moi, tout le monde a vu ma faiblesse, tout le monde a vu ma chute. Amen. Peut-être que beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être la honte d'avoir échoué dans un domaine de vos vies. La honte de votre situation personnelle. La honte de quelque chose qui vous est arrivé. Et vous savez, quand on a honte, on n'ose plus faire les choses. On commence à se cacher. Une personne qui a honte, le premier réflexe, c'est qu'elle se cache. Si tu es déjà tombé devant tout le monde, tu ramasses tes affaires, tu marches vite. Parce que tu ne veux pas que les gens te regardent encore. Tu fais tout pour pas qu'on te voie. Amen. Ma prière est qu'après avoir souffert un peu de temps, Dieu te sorte de toute honte et de toute humiliation que tu as subie et que tu subis encore aujourd'hui. Amen. Amen. Vraiment, ma prière, c'est que après avoir souffert un peu de temps, comme on l'a dit au début, après avoir eu un temps de souffrance dans ta vie, que Dieu te restaure complètement. Amen. Que Dieu te sorte de toute honte, que Dieu te sorte de toute humiliation, que Dieu te sorte de toute moquerie, que Dieu te sorte de toute situation qui s'est levée contre toi. Pour cela, permets à Dieu de te rétablir, de t'affermir, de te fortifier et de te rendre inébranlable. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever?